Il y a de cela 1400 ans, Mahomet prédisait déjà que l'islam ne serait un jour plus qu'un nom, le Coran plus qu'un mot, et que les mosquées seraient magnifiquement parées mais dépourvues de foi. En ces temps troubles, l'esprit de l'islam ne serait plus et la religion deviendrait une coquille vide réduite à ses rituels. Sa description ne s'arrête pas là, hein. Il parle d'un groupe de jeunes gens immatures et stupides qui verraient le jour en détournant la foi à leurs avantages. La prophétie disait, si vous apercevez les étendards noirs, alors ne bougez point, hein. Ne bougez point vos mains ni vos pieds. Ensuite apparaîtront des jeunes gens auxquels on n'accordera aucune importance. Leurs cœurs seront comme de l'acier trempé, hein. Ils ne respecteront ni pacte ni ou engagement. Ils appelleront à la vérité alors qu'ils n'en feront pas partie, hein. Leurs appellations sont les kunya, à bout, et leur appartenance nominale sera basée selon leur village. Leurs cheveux seront longs comme les femmes. En résumé, le prophète Mahomet venait de nous présenter la situation de l'islam d'aujourd'hui, hein. Et ces étranges jeunes gens aux cheveux longs ressemblent étrangement aux combattants de Daesh, un peu comme vous voyez dans la vidéo là. Quant à la bannière noire dont Daesh semble décorer ses défilés mortuaires, plusieurs prophéties évoquant la fin des temps et le retour du Mahdi auraient mentionné leurs apparitions. Un hadith disait, bon les hadiths ce sont les paroles du prophète de l'islam Mahomet, hein. Du Khorasan émergeront les bannières noires que nul ne pourra refouler. Bon, pour ceux qui ne situent pas vraiment sur une carte le Khorasan, c'est une zone qui regrouperait l'Afghanistan, le Pakistan, vous voyez là, l'Afghanistan, le Pakistan, le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan. C'est une région assez vaste, hein. Et bon, l'Irak aussi, elle est un peu intégrée dans le Khorasan. Les bannières noires viendront du Khorasan et rien ne les fera revenir en arrière jusqu'à ce qu'elles soient plantées à Jérusalem. Bon, c'est la prophétie. Les pro-Al-Qaïda et talibans d'Afghanistan avaient beaucoup utilisé ce hadith, l'Afghanistan faisant partie de la région dite du Khorasan. Pour les talibans et Al-Qaïda, l'occasion était trop belle, puisque le hadith permettait en fait de se déclarer sauveur annoncé des musulmans martyrisés, hein, dont les Palestiniens faisaient partie, bien entendu, hein. Leur propagande pour embrigader les jeunes se résumait ainsi, hein. On sort du Khorasan, on a des bannières noires, donc nous venons vous sauver, tous les musulmans de la planète. Aujourd'hui, le contenu de ce hadith, qui évoque les bannières noires, est devenu le kit de propagande de tous ces groupes djihadistes dont le combat se réfère à la religion islamique. Dans les manifestations, en présentation de groupe ou images de profil dans les réseaux sociaux, hein, c'est à celui qui l'utilisera le plus. D'ailleurs, très récemment dans cette compétition, Daesh avait mis les moyens, hein. Plus le drapeau est grand et plus il est mis en avant, plus il est élevé et mieux c'est. Flairant le moyen facile pour apporter l'espoir à des millions de jeunes musulmans ignorants, hein, tous ces groupes djihadistes lèvent donc tous des bannières noires, chacun arguant être le groupe en question qu'il faudra rejoindre. Comble de l'ironie, hein, lorsqu'ils s'entretuent, on peut alors voir des bannières noires affronter d'autres bannières noires, hein. C'est un peu... ça devient un sketch. Bien que tous ces groupes djihadistes agissent pour leur propre compte, en remuant cette bannière noire, il est tout de même dit dans la prophétie que l'apparition des bannières noires serait l'un des signes annonciateurs de la venue du Mahdi. Et quand je dis le Mahdi, j'évoque bien entendu le grand monarque, hein, que la Bible appellerait l'antéchrist, hein, parce que là on a l'impression de parler de plusieurs personnes, mais c'est une seule et même personne tout ça. Donc l'avènement des talibans, puis d'Al-Qaïda et aujourd'hui Daesh avait été annoncé à travers cette vieille prophétie qui nous disait que du Khorasan viendront une armée de musulmans portant des bannières noires. Donc comme je viens de le dire, hein, l'avènement des talibans, puis d'Al-Qaïda en Afghanistan, puis aujourd'hui Daesh avait été annoncé à travers cette vieille prophétie qui nous disait que du Khorasan viendront une armée de musulmans portant des bannières noires. Bon, vous voyez, hein, c'est ça la région du Khorasan, hein, Afghanistan, Pakistan, Tadjikistan, Ouzbékistan, un peu une partie de l'Iran aussi. Et puis l'Irak aussi, il ne faut pas l'oublier, c'est intégré dans le Khorasan. Donc l'arrivée des soviétiques en Afghanistan avait été annoncée dans cette prophétie. Car en intervenant en Afghanistan, les soviétiques avaient préparé le nid des talibans. Ben Laden, qui à l'époque était soutenu par les USA pour combattre le communisme, en profitera pour créer son mouvement Al-Qaïda.
Après le 11 septembre 2001, les États-Unis interviendront en Afghanistan et mettront un terme au pouvoir des talibans. Al-Qaïda sera affaibli, ce qui permettra à Daesh de reprendre le flambeau des bannières noires avec toute la cruauté que cela représente. En suivant la logique des événements qui feront apparaître les fameuses bannières noires, on peut dire que cette prophétie vieille de 14 siècles nous avait présenté l'actualité du monde d'aujourd'hui, hein. Depuis l'invasion des soviétiques de l'Afghanistan jusqu'à l'intervention des Américains en Irak, hein. Quant à Daesh, qui est vraiment Daesh? Comme les États-Unis avaient écrasé l'armée laïque de Saddam Hussein et installé au pouvoir les responsables de la majorité chiite de l'Irak, hein, la minorité sunnite qui composait l'armée de Saddam s'en trouvera frustrée, hein. Comme tous les militaires irakiens ne pouvaient pas affronter directement la puissance américaine, hein, ils se rallieront à la cause islamiste revendiquée par un petit groupuscule sunnite. Ce petit groupe se mettra à commettre une série d'attentats pour essayer de déstabiliser le régime irakien, hein, à majorité chiite, hein, mis en place par les Américains. Mais ce groupe Daesh prendra son réel envol qu'à partir du déclenchement de la guerre civile en Syrie. Comme tous les regards étaient tournés vers la Syrie, les officiers de l'armée irakienne qui avaient rejoint la cause de Daesh, puisqu'ils défendaient la minorité sunnite, en profiteront pour récupérer une partie de l'armement qu'ils avaient caché pendant l'invasion américaine. Et c'est avec cet armement que Daesh va réussir à fédérer autour de lui plusieurs villages sunnites, ce qui lui permettra de lancer une vaste offensive contre le gouvernement irakien sous domination américaine. Pour ce qui est des exactions de Daesh, elle s'explique par le seul fait que l'infrastructure militaire de Daesh est composée essentiellement d'anciens officiers de la vieille garde laïque de Saddam Hussein. Donc pour eux, la religion n'est qu'un prétexte employé pour attirer les mercenaires de toute la planète, hein, afin d'aider la minorité sunnite irakienne à récupérer le pouvoir qu'on lui avait retiré, du moins que les États-Unis leur avaient retiré. Daesh, c'est en quelque sorte un monstre laïque et athée qui combat sous une fausse bannière islamique. Mais cela, bon, comme je le dis, le diable sait, puisqu'il est l'initiateur de la montée de Daesh. Le diable stimulerait indirectement Daesh et ensuite il se servirait du réseau médiatique ou de la toile internet, hein, pour discréditer toute une religion. Oui, c'est du machiavélisme maléfique. Donc aujourd'hui, quand nos médias nous présentent nos djihadistes qui commettent des attentats un peu partout en Europe et plus particulièrement en France, ils ont tendance à occulter les antécédents psychiatriques et délinquants de tous ces jeunes gens engagés dans le djihadisme. Et bon, ces gens ne connaissent pas grand-chose du Coran. Ils sont embrigadés par des gens qui connaissent encore moins, puisqu'ils agissent par un simple nationalisme. Pourquoi occultons les antécédents délinquants de ces voyous? Parce que nos médias veulent vraiment mettre l'accent sur l'image djihadiste, c'est-à-dire on montre que c'est une religion qui attaque l'Occident. En gros, c'est un peu ça, c'est la guerre de civilisation. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce que les oligarchies qui règnent sur nos nations dites européennes ont pris le pouvoir économique et politique de ce monde. Et pour garder ce pouvoir ou ce privilège, ils nous orientent vers d'autres de faux problèmes. Les attaques terroristes de Daesh sont un exemple qui permet à nos médias de maintenir l'antenne pendant des jours et des jours, ce qui permet au gouvernement de légiférer certaines lois ultra sécuritaires, et bon, ce qui occulte complètement de la politique nos vrais problèmes sociaux. Donc l'oligarchie n'a rien à craindre de ce qui se passe, hein. Et pourquoi occulte-t-on le côté délinquant et psychiatrique de ces délinquants? Parce que voilà, faut surtout pas dire que ces gens ne sont pas des vrais religieux. Faut que dans l'esprit des gens qui regardent la télé, on puisse comprendre que ces gens sont des islamistes à part entière. Mais lorsque les policiers font des enquêtes approfondies sur les différents djihadistes qui ont commis des attentats, là on se rend compte que non, c'était des jeunes qui pratiquaient de la délinquance, qui buvaient de l'alcool, qui fumaient leurs joints, qui s'éclataient en boîte de nuit. Du jour au lendemain, ces gens se seraient convertis à l'islam. Bon, c'est amusant. En prison en plus, parce qu'on a les imams de prison qui les convertiraient, je souris quand même. Vous pouvez pas convertir un délinquant ou un fumeur de drogue en quelques jours. Ça devient un sketch. Ces gens, en réalité, beaucoup de ces jeunes qui s'embrigadent pour aller en Syrie, bon, ils le font par vengeance contre une société qui les discrimine, comme je l'ai souvent dit.
Mais l'autre raison, c'est que certains de ces jeunes ont un instinct délinquant, pour ne pas dire tueur. Donc eux, ils vont là-bas pour tuer, parce que c'est pour eux, c'est une sorte de jouissance pour certains de ces délinquants. Et ça, c'est un côté psychiatrique qu'on n'étudie pas assez, hein. Parce que c'est toujours facile de présenter les attaques terroristes comme venant de la région islamique. Mais non, c'est beaucoup plus complexe que ça, hein. Faut pas oublier que la grande majorité des pays arabo-musulmans sont dirigés par des régimes militaires qui n'ont aucun respect du droit de l'homme, hein, des droits de l'homme. Donc, lorsque ces peuples veulent se révolter, on leur colle l'étiquette de Daesh ou de Al-Qaïda pour casser carrément le mouvement révolutionnaire. Parce que ces régimes militaires savent très bien que l'Europe et les États-Unis, lorsqu'ils entendent le mot Al-Qaïda ou Taliban, bah, ils ont tendance à soutenir les régimes en place, tout en sachant que c'est des régimes militaires assez, pour certains assez sanguinaires. Bon, je pense au régime militaire égyptien et le régime militaire algérien. Bon, l'Algérie, c'est pas une référence de démocratie, hein, bien que je n'aime pas trop ce mot, démocratie. Mais bon, aller discuter avec des hommes politiques algériens en sachant que leur armée a commis des crimes abominables contre certains villages algériens pendant la guerre civile de 91 à 99, c'est vraiment indécent. Mais bon, ça montre un peu l'état d'esprit de nos hommes politiques, hein. Ils se contrefoutent complètement de la misère de tous ces peuples, hein. Eux, leurs intérêts, c'est de pouvoir aller vendre des entreprises dans ces pays, hein. Bon, maintenant, je vais vous faire montrer une petite vidéo de Xavier Rofer qui vous parle de Daesh. Comme je l'ai expliqué, bah, Daesh, vous allez voir que c'est pas des religieux qui le dirigent, hein, le mouvement. L'État islamique, d'un bout à l'autre, elle est bizarre. Autant il est facile de définir un groupe comme l'ETA ou comme Action Directe en disant c'est un groupe terroriste, c'est-à-dire c'est 40 individus qui ont un grief terrible avec un État et qui posent des bombes, ou même les Brigades Rouges qui étaient plus nombreuses que ça. Vous avez des gens qui, pour une raison idéologique ou patriotique quelconque, veulent faire sécession, veulent la fin d'un État, etc. Auquel cas c'est simple à comprendre. Dans le cas de l'État islamique, on est loin de ça. Aucun groupe terroriste dans l'histoire de l'humanité n'a eu plus de chars d'assaut que l'armée française, ce qui est le cas. Je vous garantis que mes sources ne sauraient être meilleures, hein, pour vous dire ça. Donc à l'heure actuelle, l'État islamique dispose de centaines de chars d'assaut, des véhicules blindés légers qu'on appelle les Humvees, des sortes de grosses jeeps un peu perfectionnées. L'État islamique en possède plus de 5000. Donc ça n'est pas un groupe terroriste, c'est pas à l'échelle. Est-ce une guérilla? Non plus. Puisque une guérilla, c'est clair, on connaît ça depuis la guerre révolutionnaire de Mao dans les années 30, ce sont des gens qui attaquent l'armée ennemie et qui se replient. L'État islamique ne se replie pas, il attaque, il occupe le terrain, il se crée son fief et il y reste. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, la seule explication possible quand on a éliminé tout ça, c'est que l'État islamique est une armée mercenaire, une armée, une vraie, mais mercenaire, et nous ne faisons en pareil cas que de repousser le problème d'une case, à savoir au service de qui. Je vais vous donner un exemple quand je vous dis qu'on ne sait pas très bien. Une étude a été faite récemment par des officiels sur le sujet. Vous avez une organisation qui s'appelle l'État islamique, qui fait des signes dans toute sa propagande d'absolue dévotion à l'islam, et c'est pour l'islam et sa pureté qu'ils égorgent soi-disant les individus qui brûlent des enfants vivants, etc. Une analyse a été faite biographique extrêmement précise des 50 du sommet de l'État islamique. Il n'y a pas un seul islamiste parmi tous les gens qui sont, tous sans exception, le Abu Machin al-Baghdadi étant un pur et simple leurre qui est là pour amuser la galerie, ceux qui dirigent vraiment, ceux dont on sait qu'ils échangent par voie électronique et donc ceux qu'on a pu repérer, les 50 du sommet, il n'y a pas un seul islamiste. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est un peu Canada Dry quand même, ça ressemble à l'alcool, ça a le goût de l'alcool, mais c'est pas de l'alcool. Là, qu'est-ce que c'est qu'un islamiste? On le sait, c'est quelqu'un qui a combattu en Afghanistan, qui figure sur beaucoup de sites, qui est connu pour ça dans sa biographie. On ne devient pas chef d'une organisation comme ça en claquant dans ses doigts et en 5 minutes. Donc là, dans la direction de ce qu'on appelle l'État islamique, il n'y a pas un islamiste. C'est des gens qui, dans une phase antérieure de leur vie, étaient connus pour courir le guilledou, boire du pinard. Voilà, c'était des généraux de l'armée de Saddam Hussein, généralement. Généraux le plus souvent laïcs. Voilà la situation.